Vous êtes à Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information à la une de l'actualité. Le candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de faire ses preuves dans toutes les provinces de la RDC dans le cadre de sa campagne électorale. Quant à l'opposition, Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzito appellent le peuple congolais à la vigilance lors du scrutin prévu le 20 décembre. En prélude de la tenue des échéances électorales sur l'ensemble de l'étendue nationale, l'ambassade des USA accréditée en République démocratique du Congo a émis une menace de sanctions à toute personne entravant le processus électoral en RDC. Une fois de plus, merci d'être branché. Débutant par cette information, le candidat de la famille politique Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 15 décembre dans la ville de Kikwit en province du Kwilu, accompagné de son équipe de la campagne et une foule incroyable venue des quatre coins de cette partie de la République démocratique du Congo pour l'écouter. C'est dans une ambiance bon enfant que la population de ces coins du pays a accueilli le candidat numéro 20. Suivez. La ville de Tshikapa dans les Kasaï a accueilli le président candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la journée de ce vendredi en marge de sa tournée de campagne électorale. Face à la population venue lui écouter, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre sollicite leur voix au scrutin pour la continuité de ses actions. Mission récit à Tshikapa, direction Kikwit, où la population, sous une ambiance effervescente, lui a réservé un accueil digne pour entamer la phase de la campagne électorale dans les Grands Bandundu. Sans doute, Kikwit dit oui au second mandat de Félix Tshisekedi. Ville de Kikwit, 100% sûr. Donc, wana ya yeza ko sambate population nyonso balobi ya mbaloyo. Avant na bango nyonso ezepana. Konzalobi consolider les acquis. Oh, asuto loni pondu. Malgré la création des mouvements militaro-politico par certains Congolais manipulés, nous allons assurer notre mission régalienne, celle de sécuriser la population congolaise, déclare le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba aux habitants de Kikwit. Lelo babimisi banamboka moko basangani na bango moko bapaya kuna balobi basali mouvement na bango ya militaro politique politico militaire nyonso wana po babundisa bana ya Congo kasi biso mission na biso ezali ya kobatela Congo. Bien avant de fouler ses pieds dans cette partie de la République démocratique du Congo, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le jeudi 14 décembre dernier à Luiza et à Lodja où il a tenu un meeting devant des électeurs auprès de qui il a sollicité leur voix pour étendre le programme de la gratuité de la maternité et du développement des 145 territoires également dans les Sankoro. Plus de détails dans ses commentaires. Après Luiza, le candidat numéro 20 Félix Tshisekedi était jeudi dernier à Lodja, chef-lieu de la province du Sankoro. Devant ses électeurs, le candidat président à sa propre succession n'est pas allé par quatre chemins. Il a sollicité le voix de ces derniers pour réussir à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo. Tosala makasi bana mboka o ezali mboka ya Patrice Emery Lumumba Evo National moto akufelaka Congo auta awa boyokisa molimo na ye soni te mboka na biso ezali na banguna ebele ndenge boyebi banguna wana babandi deja kolakisa biso bizaleli na bango na est kuna esika wapi bazali kobomela biso bandeko ça fait maintenant 30 ans
ngai naboyi makambo wana na telemeli banguna wana kasi mpona zala penza na makasi esengeli peuple na ngai asunga ngai. Dans son message, il a promis d'étendre le programme de la gratuité de la maternité d'ici 2024 dans le Sankuru. Yango wana tobandi na catégorie ya bamama tolobi maternité ekomananu ofele. Na Kinshasa, na Congo central, na Grand Bandundu, esi bandi bino bonse la tour et Boyape awa toki tobandi na 2024. Alors, toyaki kosala pe programme oyo ezali kotenir nga penza na motema oyo nazali kokana yango penza ke ekoka kobimisa baresultat po yango nde kotombola Kongo na biso ezali programme ya 145 territoires. Retenons qu'après la province de Patrice Emery Lumumba, le président sortant est passé ce vendredi 15 septembre à Chikapa avant de rejoindre la ville de Kikwit dans le Grand Bandundu. Restant dans ces registres présidentiels, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à l'élection présidentielle numéro 20, a promulgué la loi de finances numéro 23/56 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. L'annonce a été faite à l'issue d'une série d'ordonnances présidentielles lues le jeudi 14 décembre dernier dans la soirée à la chaîne nationale, la RTNC. D'après la dite ordonnance, la présente loi contient les dispositions relatives aux récentes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Et pour terminer, la loi numéro 23/060 du 10 décembre 2023 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7288-ZR du 10 juin 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et la Trade Development Bank, TDB, au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution. La ratification de l'accord de financement conclu en date du 2 juin 2023 entre la République démocratique du Congo au protocole et la Trade and Development Bank TDB pour un montant de 127 500 000 $ américains au titre du financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fait à Goma le 10 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Buizia, directeur de cabinet. Que pense la classe politique congolaise au sujet du bilan du quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat à la députation nationale de Lukunga numéro 531, Flavien Roussaki, juge ce bilan largement négatif car le desiderata de la population n'était pas pris en compte dans le volet social, raison pour laquelle il appelle toute la population à voter massivement pour lui pour défendre les intérêts du souverain primaire. Suivez. Ici est de noter que le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a juré 5 ans, parce que nous allons aux élections dans 3 jours, il a fait un bilan négatif. Négatif pourquoi? Parce que la population attendait ce qu'on a appelé le peuple d'abord. Aujourd'hui, les régimes tshisekédistes, fascistes, il faudrait souligner, les régimes tshisekédistes ou les régimes fascistes a prouvé que c'est un régime des jouisseurs. Comme l'avait dit Jean-Marc Kaboundou, qui était le président de l'intérim, c'est un régime de gens, de prédateurs, si je peux le dire ainsi, parce que le régime n'a pas pu donner la solution au peuple congolais. La population, le peuple congolais attendait les problèmes d'eau,
soit résolu. Ils attendaient le problème d'électricité, les courants, ce qu'on appelle couramment le courant électrique, n'a pas été résolu. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Vous pouvez vous imaginer le phénomène RAM. Aujourd'hui, c'est une escroquerie de grandes envergures, parce que jusque-là, on n'a jamais restitué aux paisibles citoyens congolais victimes les RAM dont il a été question. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État lui-même, dans son discours, l'a dit, si il mettait fin à la guerre à l'est, ça serait un bilan positif. Alors aujourd'hui, nous constatons que c'est un bilan négatif parce qu'il a échoué. Au moment où nous parlons, certaines villes et localités sont entre les mains des rebelles M23, les rebelles qui étaient défaits, et après, nous les avons vus réapparaître après les avoir reçus à Kinshasa. Donc, nous disons que Félix Tshisekedi, sur le plan social, il a échoué. Et du côté de l'opposition, les candidats à l'élection présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a foulé ce pied le jeudi 14 décembre dernier dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Bien avant de tenir son discours, il a fait une marche allant de l'aéroport jusqu'à la place Poste en plein centre-ville. Au cours de son adresse, l'opposant Moïse Katumbi Chapwe a tout d'abord rappelé ses grandes réalisations. Regardez. Après avoir marqué le Grand Kivu, la Grande Orientale, le Grand Équateur, Kinshasa, le Congo central au fer rouge, estampillé numéro 3, il était temps pour le chairman, le président Moïse Katumbi, de démontrer, si besoin en était encore, que personne dans le Grand Katanga entier n'a ni sa pointure, encore moins son aura. Démonstration grandeur nature, faite ce jeudi 14 décembre 2023, à la 31e étape de sa fulgurante tournée électorale au Lualaba, à Kolwezi, une ville qui s'est elle-même de fait accordé un jour férié non payé, volontaire. Pas le temps de forcer les commerces où l'administration publique a fermé les portes. L'océan humain qui s'est déversé sur la ville en ce jour est un fait volontaire, une expression d'amour inconditionnel. Les historiens sont formels. Jamais Kolwezi n'a connu pareille mobilisation. Ce sont des foules qui vous glacent et vous fascinent. Comment est-il possible à un homme d'être autant populaire et aimé? Même la pluie qui menaçait a dû décréter une trêve pour laisser au monde d'admirer le mystère Katumbi. Il n'y a en tout cas pas match, pas photo avec qui que ce soit. Dans un autre registre, sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a clôturé la formation paramilitaire des étudiants le jeudi 14 décembre dernier à Kisangani dans le but d'insertion du programme dans l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages de la cellule de communication de l'ESU. Vous avez là devant vous 566 étudiantes et étudiants. Parmi eux, nous avons 29 filles. Là, on n'a pas des étudiants ordinaires, mais on a des étudiants transformés, prêts à prendre des armes pour défendre le pays. D'un dossier à un autre, dans une déclaration publique ce vendredi 15 décembre, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République démocratique du Congo a émis une menace de sanctions à l'encontre de toute personne entravant le processus électoral en République démocratique du Congo. Regardez. Dans une déclaration publique ce vendredi, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a émis une menace de sanctions à l'encontre de toute personne entravant le processus démocratique en RDC. À ce tournant de l'histoire de la République démocratique du Congo, il appartient aux institutions de la RDC de s'acquitter de leur mandat constitutionnel
avec l'indépendance et l'intégrité auxquelles le peuple congolais s'attend, indiquent les communiqués. Les USA ont réaffirmé leur volonté d'utiliser tous les instruments disponibles, y compris les restrictions en matière de visa, pour promouvoir l'obligation de rendre compte à l'égard de toute personne entravant les élections ou minant le processus démocratique en RDC. En 2018, les USA avaient sanctionné Corneille Nangaa, alors président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, en raison d'allégations de corruption persistantes liées aux élections de décembre 2018. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a été accusé par le Trésor américain d'avoir détourné des fonds opérationnels de la Commission électorale nationale indépendante et de fins personnelles et politiques. Dans le même ordre d'idées, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle de Nicadima invite les électeurs et électrices à participer massivement au scrutin combiné du 20 décembre 2023 tout en rassurant que toute personne inscrite votera en dépit des cartes de lecteur défectueuses. Suivez. Nous sommes à 6 jours des scrutins. Nous entendons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et dans les médias. La vérité est que la CENI n'épargne aucun effort pour tenir les élections à la date prévue. Ça signifie le 20 de ce mois, le 20 décembre. Nous encourageons tout le monde à se préparer et à venir participer à cet exercice qui est de plus grande importance. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Donc que ceux qui ont des problèmes avec leur carte ne soient pas découragés, qu'ils viennent, ils seront pris en charge et ils seront en mesure de voter, quel que soit l'état de leur carte. Et même s'ils ont perdu leur carte, on pourra toujours retrouver leur nom sur la liste. Prenons cette fois-ci la question liée à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Retenu qu'une accalmie relative est observée depuis pratiquement près de 72 heures, presque sur toutes les lignes de combat dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo en province du Nord Kivu, dans le territoire de Masisi. Suivez ces commentaires. Une accalmie relative est observée depuis pratiquement près de 72 heures, presque sur toutes les lignes de combat dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo en province du Nord Kivu. Dans les territoires de Masisi, des affrontements ont opposé en début de semaine le FARDC appuyé par le jeune patriote appelé communément Wazalendo et le rebelle du M23. Pour l'instant, la société civile locale parle d'un semblant cessez-le-feu qui est observé, mais les rebelles du M23 rôdent tout autour de Chaba. Ils déplorent par ailleurs le renforcement des forces négatives du M23 à partir du territoire de Nyiragongo qui vont en appui dans les territoires de Masisi. Dans le même ordre d'idées, la société civile du territoire de Nyiragongo confirme également qu'une relative accalmie est constatée dans la région de Kibumba-Bumba, théâtre, il y a quelques jours, des affrontements entre les forces régulières de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, et les troupes négatives du M23. La région reste cependant sous occupation de la rébellion. C'est de là d'ailleurs que passe le renfort du M23 avec comme destination le territoire de Masisi.
D'après les informations de l'agence Reuters, le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda concernant les zones où opèrent les forces négatives du M23 a été prolongé de 2 semaines. Un responsable de l'administration Biden, sous ouvert d'anonyme, aurait confirmé cette extension selon les déclarations rapportées par l'agence de presse. Suivez ces détails. D'après des informations de l'agence Reuters, le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda concernant les zones où opèrent les forces négatives du M23 a été prolongé de 2 semaines. Un responsable de l'administration Joe Biden, sous couvert d'anonymat, aurait confirmé cette extension selon les déclarations rapportées par une agence de presse. Il s'y est épinglé que le premier accord de cessez-le-feu initialement annoncé le lundi 11 décembre dernier avait une durée de 72 heures. Les autorités américaines avaient souligné que cet accord découle de mesures de confiance mises en place lors de la visite de la directrice du renseignement national DNI en sigle en République démocratique du Congo et au Rwanda le 19 et le 20 novembre dernier. Ces mesures ont été discutées ultérieurement avec le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du Rwanda, Paul Kagame. Notons par ailleurs que les autorités américaines ont précisé que la RDC et le Rwanda avaient alors exprimé leur soutien à la proposition des États-Unis d'Amérique en faveur d'un cessez-le-feu visant à promouvoir la mise en œuvre de mesures de renforcement de la confiance pour protéger des civils et apaiser les tensions dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le communiqué souligne que le gouvernement américain utilisera ses ressources en renseignement et en diplomatie pour surveiller toutes les activités des forces armées et des groupes armés non étatiques pendant le cessez-le-feu. Il met également en avant le soutien des États-Unis d'Amérique à la reprise des processus de Nairobi et de Luanda visant à résoudre les facteurs actuels et historiques alimentant cette crise persistante. Dans la même lignée, le cadre de la famille politique Lamuka Ernest Kandiama relève les faiblesses du régime actuel sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de votre rédaction. Ça paraît un peu compliqué parce qu'on parle d'une chose et on veut son contraire. Là, ça ne passe pas. Quand vous suivez les officiels congolais, ils demandent le départ de la MONUSCO. Mais en réalité, ils sont les premiers à ne pas vouloir ce départ-là parce qu'ils savent que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas une armée équipée, bien entraînée, professionnelle qui pourra remplacer la MONUSCO. C'est ça le vrai problème. Alors quand ils parlent du départ de la MONUSCO, c'est pour faire consommer à la population ces produits-là, ces slogans qui est vide. Mais en réalité, le pouvoir ici n'est pas prêt, n'a pas fait à faire des réformes dans l'armée pour que cette armée puisse remplacer la MONUSCO et puisse sécuriser la population sur l'ensemble du territoire congolais. C'est ça le vrai problème. Il y a un échec par rapport à ces domaines-là. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe avec l'EAC. L'EAC quitte les territoires qu'il contrôlait, c'est l'M23 qui reprend et les FARDC se sont incapables de chasser l'M23 et puis se réapproprier ces territoires-là. C'est ça un peu le problème. Donc notre armée n'est pas en mesure de faire ce travail-là après le départ des amis, des forces étrangères qui sont venus nous prêter main forte. Poursuivons ce journal par l'installation de la délégation syndicale du Fonds de promotion culturelle le jeudi 14 décembre dernier au centre culturel Boboto, situé dans la commune de Gombe, en présence des autorités du FPC et la ministre de la Culture et Arts. Le nouveau chef de file de cette équipe syndicale promet de valoriser l'intérêt social du personnel. Images et commentaires de votre rédaction.
Le centre culturel Boboto dans la commune de la Goumbé a abrité la cérémonie officielle d'installation de la nouvelle équipe de la délégation syndicale du Fonds de promotion culturelle à l'issue des élections du 15 septembre de l'année en cours, dont la dynamique syndicale de finances avait remporté 5 sièges sur les 15 avec 117 voix sur l'ensemble du territoire national, suivi du CSC, 5 sièges également avec 59 voix. Devant le personnel du FPC, Barbara Kanam, directrice générale, a exprimé le vœu d'accompagner cette délégation syndicale. Et vous encourage à demeurer confiant en l'avenir meilleur qui s'offre à vous et à ne ménager aucun effort pour accomplir votre part du devoir. Et moi, je m'engage aussi à remplir le mien. Pour sa part, le délégué national de la dynamique syndicale au FPC prêche le dialogue syndical. De ce qui est précieux, il s'avère indispensable de rappeler que l'employeur n'est pas un ennemi, ni un adversaire, mais plutôt un partenaire social. C'est pourquoi notre souhait est de voir instituer au sein du FCC un dialogue social constructif, apaisé. Valoriser l'intérêt social des personnels reste le cheval de bataille du camarade du président de la délégation syndicale nouvellement installée. Nous l'avons dit dans notre nom de circonstances, il s'agira de faire valoir les intérêts socio-professionnels des agents et aussi de défendre les intérêts des agents et du fonds. Nous allons les faire dans les règles de l'art. Nous avons des textes qui nous régissent. Nous voulons être une délégation syndicale légaliste et c'est dans ce contexte-là que nous nous engageons dans les 3 ans qui viennent. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Barbara Kanam, directrice générale du FPC, de Didier Massela, directeur général adjoint, du directeur des ressources humaines, inspecteur général du travail, ainsi que de la ministre de la Culture et Arts. Parlons de l'évolution de la Linafoot en République démocratique du Congo. Il faut retenir que cette saison, le Saint-Éloi Lupopo demeure invaincu après 10 victoires cette année au championnat de lutte congolais. La dernière était face à l'US Panda B52 par 1-0 le jeudi 14 décembre dernier au stade Frédéric Kibasa Maliba. Suivez. Les cheminots consolident leur suprématie dans les groupes A du premier tour du championnat national de la Linafoot avec une série de victoires en phase aller comme retour, soit 10 succès déjà d'affilée cette saison. Les protégés de Jacques Yaboula n'ont pas gardé silence face à l'Union sportive Panda B52 de Kolwezi au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi après un nul vierge enregistré dans les 45 premières minutes de la rencontre. Très impressionnant, le Saint-Éloi Lupopo a repris les jeux avec force jusqu'à clouer son adversaire du jour par l'unique réalisation de Jonathan Mokonzi sur un centre bien travaillé du doyen Patou Kabangu. Ces succès, un incroyable pour les poulains du coach Mangasuba en déplacement et de Bertin Makou qui totalise 10 victoires cette saison et garde la tête du groupe avec 43 points. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Suivez ces commentaires. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6,
C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que s'achèvent ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Le candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de faire ses preuves dans toutes les provinces de la RDC dans le cadre de sa campagne électorale. Quant à l'opposition, Moïse Katumbi Tchapwe, Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mouzito appellent le peuple congolais à la vigilance lors du scrutin prévu le 20 décembre. En prélude de la tenue des échéances électorales sur l'ensemble de l'étendue nationale, l'ambassade des USA accréditée en République démocratique du Congo a émis une menace de sanctions à toute personne entravant le processus électoral en RDC. La conjugaison des efforts de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ces travaux des titans. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.